La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du mercredi 3 juin 2026. Aujourd'hui, ça s'appelle l'Europe veut revenir dans la course technologique. Les semi-conducteurs ont volé la vedette aux anciennes locomotives des marchés. En Europe comme aux États-Unis, c'est désormais la puce qui fait la loi. Les indices suivent, ils sont portés par un nombre de valeurs de plus en plus restreint. Et pendant ce temps, un empire du luxe fête ses 39 ans avec une petite gueule de bois. Je vais me lancer ce matin dans une chronique bourse sans écrire le nom d'un détroit, d'une matière première visqueuse et sombre, d'un président des États-Unis et d'une technologie de rupture. Ça va tous nous reposer. Les marchés actions, ils montent toujours. Leur colonne vertébrale n'est plus comme par le passé le luxe en Europe ou les GAFAM aux États-Unis. Ce sont les semi-conducteurs. Quelques chiffres pour le re-illustrer. Les deux plus fortes hausses du Stoxx Europe 600 hier étaient ST Microelectronics plus 15% et Infineon plus 9,5%, les deux stars européennes des puces. ST a annoncé que son chiffre d'affaires dans les centres de données sera bien plus élevé que prévu, de quoi déclencher une nouvelle vague acheteuse sur un titre qui avait déjà bien profité de son exposition à la technologie de rupture dont je n'ai pas le droit d'écrire le nom. Pour les Européens, c'est une excellente chose que ST ne soit plus vu comme le vilain petit canard ou le loser du secteur empêtré dans des querelles franco-italiennes stériles. Cette forme olympique tracte tout le secteur, un petit peu trop même si on se tourne vers le suédois Sivers Semiconductor qui a gagné 60% hier après avoir, il est vrai, été un petit peu secoué par un vendeur à découvert sur les séances précédentes. Mais au-delà de cela, la souveraineté numérique irrigue plusieurs entreprises à l'image de Nokia, plus 7% hier, plus 160% depuis le 1er janvier, qui était quand même jadis le parent pauvre de la finance en Europe au niveau des réseaux. On a même OVH qui a gagné 11% hier et qui est à plus 126% depuis le début de l'année. Alors si la tendance de fond est positive en 2026, certains investisseurs ont surjoué depuis quelques jours la publication du plan de souveraineté technologique que l'UE doit dévoiler aujourd'hui même. Une initiative un petit peu tardive mais rendue nécessaire par un constat sans appel. Une grosse partie des infrastructures numériques vitales des pays européens dépend de technologies américaines et chinoises, et ça évidemment ça crée une dépendance qui est inacceptable. Il est probable qu'en dépit des valorisations exubérantes atteintes par certaines sociétés, coucou Soitec, eh bien le contexte reste favorable à tout l'écosystème technologique européen. Hier, de nouveaux records sont tombés à Wall Street, même si le ratio entre les sociétés en hausse et les sociétés en baisse était défavorable. Ça signifie que le marché américain reste tiré par un nombre limité de locomotives, et depuis le début du rebond printanier de la fin du mois de mars, le Nasdaq 100 a d'ailleurs gagné 34%, le S&P 500 lui il a gagné près de 20% et le S&P 500 équipondéré seulement si je peux dire 10,5%. C'est une autre façon d'exprimer le fait qu'une poche réduite de valeur technologique fait le marché. Alors en réalité c'est le cas depuis des années, vous le savez, mais le bloc technologique ne fonctionne plus d'une manière aussi homogène que par le passé. Ce sont les semi-conducteurs qui ont pris le leadership. Du côté de l'Europe, tous les indices sont repartis de l'avant hier, sauf à Bruxelles où les deux stars de la santé UCB et Argenix ont gâché la fête. Le Stoxx Europe 600 n'est plus qu'à 1,7% du sommet qui avait été touché le 31 mars dernier, et ce malgré la défection de deux de ses piliers, la santé et la consommation cyclique, en l'occurrence le luxe et l'automobile. À propos de consommation cyclique, j'ai appris que c'est l'anniversaire de LVMH aujourd'hui. Le groupe de luxe a été fondé il y a 39 ans, c'est exactement l'âge de notre rédacteur en chef adjoint Romain, par le mariage des spiritueux Moët Hennessy et de la maroquinerie Louis Vuitton. Bernard Arnault, lui, il en a profité pour prendre le contrôle très peu de temps après en misant sur les dissensions entre les patrons des deux branches. C'est un anniversaire qui est quand même un petit peu amer cette année puisque l'action a perdu le quart de sa valeur en 5 mois. Bernard Arnault, qui fut il n'y a pas si longtemps l'homme le plus riche du monde, a ainsi dégringolé au 9e rang du classement Bloomberg des milliardaires. Sa fortune est estimée à 162 milliards de dollars quand même. Il est pris en étau désormais entre Steve Ballmer, ex-Microsoft, et Jensen Huang, GP Human. Il pourra quand même se consoler, Bernard Arnault, en constatant qu'il est le seul représentant du top 10 à ne pas être issu du secteur technologique. Son dauphin de jadis, Elon Musk, risque de peser plus de 1000 milliards de dollars une fois que la fusée SpaceX sera sur orbite boursière. Sic transit Gloria Mundi. La journée sera marquée par deux indicateurs importants aux États-Unis, le rapport ADP sur l'emploi et l'indice ISM des services. Post-clôture, la publication de Broadcom sera au centre de l'attention. Dans l'actualité macro, la personne dont je ne citerai pas le nom aujourd'hui envisage d'imposer des droits de douane supplémentaires de 10 à 12,5% sur les importations en provenance de 60 économies qui bénéficieraient du travail forcé. Et là, la liste est un peu étonnante. On y trouve notamment la Grande-Bretagne, le Canada, l'UE, l'Indonésie, le Mexique ou Taïwan. Toutefois, des exemptions
seraient mises en place concernant les produits énergétiques, les terres rares, les produits agricoles, les produits pharmaceutiques et les pièces détachées d'avions. Le travail forcé présumé est donc toléré pour éviter l'inflation. L'USTR a ouvert une consultation à ce sujet et devrait rendre son verdict dans les prochaines semaines. Côté Asie-Pacifique ce matin, la fiesta technologique a repris, le Japon gagne 3%, Taïwan 1,9%, la Corée du Sud est fermée pour un jour férié. Ailleurs, c'est le grand écart entre l'Australie plus 0,9% et l'Inde moins 1% et Hong Kong moins 1,5%. L'Europe, elle, est attendue en légère baisse à l'ouverture. Côté actu des sociétés, des États américains poursuivent en justice l'administration Trump et Total Energy après l'annulation du projet éolien offshore du groupe. Airbus effectue le vol inaugural de son modèle A350 000 à Toulouse. Renault a émis 750 millions d'euros d'obligations en 2031. Crédit Agricole lance son opération annuelle d'augmentation de capital réservée à ses salariés. Vinci Airports a achevé la modernisation du terminal 1 de l'aéroport du Kansai au Japon. Eiffage remporte un contrat de plus de 120 millions d'euros auprès de Campus AI. Air France KLM et Transavia seront en mesure de transporter tous leurs clients cet été, annonce le transporteur. ICAT Promotion, la Banque des Territoires et la Caisse d'épargne Île-de-France lancent un véhicule d'investissement dédié à la reconversion des bureaux vacants en logement. Inventiva signe un accord de financement de 150 millions d'euros et la simplification de la structure de sa dette. Worldline, en partenariat avec ING et Mastercard, a réalisé la première transaction de paiement agentique en Europe. Maison Pommery Associés et Henkel International ont entamé des négociations en vue d'un rapprochement. On a aussi des actus du côté de Figeac, de Light On, de Carbios, de la Française de l'énergie ou de DBV Technologies. Ailleurs en Europe, Bayer exclut tout projet de restructuration malgré les menaces de litige. BP envisage la cession de ses actifs en mer du Nord britannique après l'échec des discussions avec Ithaca Energy. Le CEO de Nestlé anticipe une amélioration des marges grâce à la baisse des cours du café et du cacao. BASF est autorisé par la Commission européenne à céder sa division peinture à Carlyle. Prosus obtient un délai jusqu'au 11 octobre pour céder ses parts dans Delivery Hero. Enel envisage un accord avec le régulateur brésilien concernant son contrat à Sao Paulo. On a aussi des actus du côté d'Equity, de Subsea 7, d'Avolta, de Saab ou encore de Johnson Matthey. Sur l'agenda des publications en Europe aujourd'hui, Inditex, la maison mère de Zara, Voestalpine et Avanza Bank Holding. En Amérique du Nord, Microsoft a dévoilé ses IA maison pour s'affranchir un jour d'OpenAI. Palo Alto relève ses objectifs, mais le titre recule de 3,2% hors séance. Chevron sollicite le régime d'incitation fiscale argentin avec un plan d'investissement de 13,8 milliards de dollars. Shopify a abondé son programme de rachat d'actions de 3 milliards de dollars. Le soutien de Broadcom permet de contenir les coûts d'emprunt dans le cadre du financement de 36 milliards de dollars d'Anthropic. Une filiale de RTX a décroché un contrat de plus de 500 millions de dollars avec l'US Navy. Texas Instruments nomme Julie Knecht, issue de ses rangs, au poste de directrice financière. Agilent a obtenu le feu vert de la FDA pour l'extension de son test de dépistage du cancer. Cigna cesse de rembourser les traitements GLP-1 contre l'obésité pour ses propres employés. Meta a réduit son projet de traçage de mouvements de souris face à la fronde interne et Arch Capital fixe le prix de son émission obligataire de 2 milliards de dollars. Sur l'agenda des publications en Amérique du Nord, Broadcom, Costco, CrowdStrike et Medtronic aujourd'hui. Ailleurs dans le monde, SK Hynix ambitionne de doubler sa production de puces mémoire d'ici 5 ans. Mediatek intensifie ses recrutements pour soutenir son expansion. BHP s'associe à Microsoft pour des technologies de pointe dans l'extraction du cuivre. Macquarie et IG4 cèdent le contrôle du brésilien CLI à AD Ports pour 835 millions de dollars. Foxconn s'associe à Radial et Thales pour un projet de packaging de puces en France. Mitsubishi Heavy Industries et PFN scellent une alliance dans l'IA pour renforcer l'autonomie des infrastructures. Et Northern Star revoit à la hausse ses ressources minérales et ses réserves de minerais. C'est terminé pour ce point de marché du jour. Excellente journée à toutes et à tous.